C'est un chant extrêmement dangereux. Je pense souvent à ce que Carlos Payan nous dit, Seigneur, je te suivrai partout, tu iras un pas en avant, deux pas en arrière. C'est parfois comme ça. Quand j'ai préparé le message de ce matin, j'ai eu une vision. Alors, je vous rassure, j'ai pas mangé de champignons. C'est juste pour vous rassurer, vraiment. Mais j'ai vraiment une image en moi. Je me suis revu petit garçon avec mon père qui était en train de se raser. Et je faisais comme lui. J'étais debout à côté de lui, près du lavabo. Alors j'avais à l'époque pas un poil sur le visage, mais comme lui, je mettais la mousse à raser avec le blaireau à l'époque encore. Puis je prenais le rasoir qu'il avait utilisé et puis je faisais comme lui. J'étais fier comme un paon. Et c'est vrai que pour un garçon, attendre le premier poil qui pousse, c'est très important. Mais j'étais vraiment fier de faire comme lui, de me raser comme lui, même s'il n'y avait rien à raser du tout. Et je crois qu'il y a un besoin en nous, étant enfant, c'est de faire comme les grands. Comme les plus grands, en particulier son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Alors quand on met une robe, quand on se maquille comme maman, alors je parle pour les filles, d'accord, ou alors quand on se rase ou on va à la pêche avec son père ou son papy, ça crée un fort sentiment d'appartenance. Pas seulement de fierté, mais vraiment un fort sentiment d'appartenance et c'est une joie, je le crois, à la fois pour l'enfant, mais c'est aussi une joie pour le père ou la maman. Je veux dire, c'est ça. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un peu moins évident avec, je ne vais pas entrer dans les détails, la théorie des genres, où on ne sait plus qui est qui, et puis où on fait croire qu'on ne sait plus qui est qui, et puis tous les autres progrès entre guillemets sociétaux. Je voudrais juste vous lire quand même le premier verset du texte de ce matin. Paul, il écrit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, « Frères et sœurs, soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. » Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et je me dis, mais pourquoi c'est tellement important pour le Père du ciel qu'on l'imite ? C'est pas juste qu'on soit content de pouvoir faire comme lui et que lui, du coin des lèvres, il sourit assis là-haut quelque part. Mais c'est pour une raison qui est beaucoup plus vitale pour nous. Je vais vous citer Parents Magazine, janvier 1991. Ça remonte, Mais c'était intéressant parce que c'était juste peu de temps après la naissance de notre fille. Donc je vous cite ce qui a été dit. L'imitation est vitale pour le développement des capacités d'un enfant qui vont du langage parlé jusqu'aux connexions sociales. Vous avez compris ? L'imitation, c'est très important pour un enfant, pour qu'il puisse développer toutes ses capacités. Et c'est important aussi pour nous, et ça devrait nous interpeller en tant que parents, pour ceux qui l'ont été, sur le modèle qu'ils sont pour leurs enfants. Sur le modèle qu'ils représentent pour leurs propres enfants. Et ce qui est valable pour notre vie personnelle ou familiale, c'est aussi valable dans la vie spirituelle. C'est ce que Paul il est en train d'écrire. Il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » En d'autres mots, il dit juste « Soyons comme des enfants et imitons notre Père. » Grandissons pour devenir comme papa. C'est ça qu'il dit.
Il faut qu'on grandisse pour devenir comme papa. Alors je sais que c'est beaucoup lié évidemment à l'image que nous avons de nos parents sur la terre, que ce soit nos pères ou nos mères, qui sont pas parfaits. Il n'y en a aucun qui l'est. Je ne l'ai pas été, je ne le suis toujours pas, et je vous rassure, vous non plus. Mais c'est aussi beaucoup lié à l'image que nous avons de Dieu, ou l'image qui nous a été transmise par des gens qui souvent étaient bien intentionnés, mais qui nous ont enseigné la religion au lieu de nous inviter à entrer dans une relation. C'est pas pareil. La religion et la relation, c'est pas la même chose. Et nous savons tous que si nous avons eu un père méchant, un père blessant, un père absent, un père maladroit, ça va influencer négativement notre propre vie, et que si au contraire nous avons eu un père qui était bon, un père qui est encore bon, bienveillant et aimant, ça va influencer en bien toute notre vie. Alors je ne vais pas développer ça plus, mais je crois que ça vaudrait vraiment la peine qu'on s'assied un jour et qu'on réfléchisse à ces choses. Alors je ne vais pas juste vous lire le premier verset, je vais vous lire tout le texte de Éphésiens 5, alors pas tout le chapitre, juste les quelques versets qui nous sont proposés. Donc soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et alors dans notre plan de lecture, on a mis les versets suivants entre parenthèses. Je vais quand même les lire, parce que je crois que c'est important. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, des propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez, en effet, aucun être immoral, impur ou désireux de posséder plus, c'est-à-dire un idolâtre, n'aura de part dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Amen. J'ai envie de vous dire, quand j'entends cette parole de Paul, que imiter Dieu, c'est extrêmement concret. La première chose qu'il nous dit, c'est qu'il faut qu'on vive ou qu'on marche, ça dépend des traductions, dans l'amour comme Jésus l'a fait. Et moi, je trouve que c'est intéressant quand même que Paul, il commence pas son enseignement sur l'imitation de Dieu en nous disant ce qu'il ne faut pas faire, mais en nous disant ce qu'il faut faire. Et pourtant, ce serait logique qu'il commence par dire que tout ce qui suit après ne soit pas mentionné ou que vous ne viviez pas comme ça. Ce serait logique qu'il commence par ne faites pas. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est souvent comme ça que nous on fait, avec nos propres enfants. Ne fais pas ça. Touche pas. Die sollt man nicht. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? On dit pas ça. Ou alors le fameux « Ah non, non !» Et généralement, quand on sort le « non », c'est trop tard. Ok ? Je le sais par expérience. Mais il y a une raison qui fait que Paul, il commence par nous dire le positif. Et c'est une raison simple. Parce que c'est difficile de copier quelque chose que Dieu ne fait pas. Si Dieu ne fait pas quelque chose, comment est-ce que vous voulez l'imiter ? D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il commence en nous disant, commencez par vivre dans l'amour. Commencez par marcher dans l'amour, parce que c'est comme ça que Dieu agit. C'est ce que Dieu y fait. Et le Nouveau Testament, il est plein de paroles, il est plein de versets
paroles de Jésus qui nous le rappellent. Matthieu 5, Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, il va déjà loin. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens, ils font exactement la même chose. Si vous ne saluez que ceux qui sont vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les gens des autres nations font exactement pareil. Et il termine en disant, mais soyez donc imitateurs, quelque part. Mais soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est l'apôtre Jean qui écrit dans sa première lettre, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés nous en premier. Il nous a envoyé son Fils pour nous racheter de nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. C'est comme ça qu'on imite Dieu. C'est comme ça qu'on imite le Seigneur, le Père qui est dans les cieux. C'est quand on est capable de marcher, de vivre dans l'amour, comme lui. Vous savez, je suis persuadé que nous sommes entrés, depuis un bout de temps déjà, mais nous sommes entrés dans un temps de décision. Nous sommes entrés dans un temps de décision. Il faut qu'on choisisse de marcher avec le Seigneur ou pas. C'est un choix, c'est une liberté que nous avons. Mais je trouve ça tellement extraordinaire que nous avons ce privilège de pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Vous vous rendez compte? Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Jésus, le Seigneur, il nous invite à recevoir et à vivre son amour. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, le Seigneur, il t'aime. Il pardonne nos fautes. Il peut ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Nous pouvons repartir à zéro. Nous pouvons laisser plein de mauvaises choses derrière nous et accueillir son amour dans notre vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je suis persuadé que le monde, il a besoin d'entendre cette nouvelle-là. Alors, on peut se dire, mais pourquoi il insiste tout le temps sur aimer, 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 aimer? Là aussi, je pense qu'il y a une raison, c'est parce que sans doute, on ne le fait pas si bien que ça. On le fait sans doute pas si bien que ça. Il y a plein de gens sur Terre qui ne vivent pas dans l'amour, qui ne marchent pas dans l'amour, et qui donc n'imitent pas Dieu. En particulier ceux qui prétendent agir au nom de Dieu en envoyant au paradis ou en enfer, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et ne sont pas les enfants du Seigneur, sont plutôt les complices du destructeur. Nous devons vivre, frères et sœurs, comme Christ a vécu. Il a donné sa vie pour nous. Nous avons été rachetés à très grand prix. Et il est allé encore beaucoup plus loin que ça. Il a même donné sa vie pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il a même donné sa vie pour ceux avec qui, lui, il n'était peut-être pas d'accord sur leur manière de vivre. Il a même donné sa vie pour ses ennemis. Juste parce qu'il aime. Et c'est sans doute aussi pour ça que Paul, après nous avoir dit quoi faire, il nous dit ce que nous ne devrions pas faire. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder, soient même pas mentionnées parmi vous, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Il n'y a pas besoin d'être des lumières pour comprendre. Je le dis comme ça, même les païens, même les mécréants, ils savent qu'un chrétien ne devrait pas faire ces choses. D'ailleurs, eux aussi, ils savent pour eux-mêmes, souvent qu'ils ne devraient pas le faire. Même eux, ils savent qu'un chrétien, il ne devrait pas coucher avec n'importe qui. Pardon de le dire comme ça. Même eux, ils savent qu'on ne doit pas tromper son conjoint. Ou alors jurer comme un charretier. Désolé pour les charretiers. Ou raconter des blagues salaces.
Chacun sait aussi qu'un chrétien qui fait ça quelque part, il est dans une forme d'hypocrisie. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin que la morale chrétienne. Parce que Paul, il ne fait pas de la morale, entre guillemets, en nous rappelant notre responsabilité d'avoir des comportements qui honorent Dieu. Il rappelle ces choses qui sont notre vie de tous les jours. Il rappelle ces choses parce qu'il sait que toutes ces choses citées causent un triple tort. À nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Et je crois qu'il y a toute une dimension des commandements, entre guillemets, de la morale ou de l'éthique chrétienne que nous devons revoir. Toutes ces listes, et il y en a plein ailleurs, de choses à faire ou ne pas faire, ne sont pas données pour nous empêcher d'être libres et heureux. Un peu comme les dames, je ne sais pas quand c'était, mais qui portaient des corsets, vous savez, il fallait... Ou alors les petites filles chinoises dont on bandait les pieds pour que surtout pas ils grandissent. Mais ces choses nous sont rappelées pour nous protéger et protéger les autres. Et je vais être encore un peu plus clair. Nous ne sommes pas encore devenus parfaits, sans péché, sans défaut et sans raté. Et là, je parle pour vous, je ne parle pas pour moi. Mais chaque fois que nous faisons une bêtise, il est bon que la parole, dont celle de Paul ici, nous le rappelle pour que nous puissions revenir au Seigneur qui nous aime et qui veut nous faire grâce. Et je le dis aussi, ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils ne font pas. Il vaut mieux plier le genou devant le Seigneur et lui demander pardon, parce qu'il va faire grâce et il va vous pardonner, que d'attendre à ce que certains soi-disant frères ou sœurs eux-mêmes le fassent pour vous. Mais ça, c'est une autre histoire. Paul va même plus loin. Il dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, aujourd'hui, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Les paroles sans fondement, c'est quoi ? Ce sont celles, par exemple, qui nous disent que tout ce qui est écrit ici, c'est dépassé. Ça colle plus avec notre temps. Ou que Dieu est tellement bon que de toute façon, il va tout pardonner et que tout le monde sera sauvé. Moi, je suis tellement désolé pour ceux qui disent ça. Parce qu'ils n'ont pas tout compris. Et c'est pas en couvrant le péché par toutes sortes de discours que les gens vont être plus heureux et vont être libres. Au contraire, ils vont plus s'enfermer encore. Et surtout s'éloigner de l'amour de Dieu. Une des paroles qui, moi, m'impacte le plus, encore aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il renonce à ses mauvais penchants et qu'il revienne à lui. Pour qu'il vive. Et elle m'impacte beaucoup, je pense, parce que je pêche encore parfois. Mais cette parole, elle me ramène toujours à me demander si dans mes paroles, dans mes actes, dans mes pensées, si tout ce que je dis, tout ce que je fais ou tout ce que je pense me fait du bien aux autres et fait plaisir à mon Dieu. Et comme il y a quelques semaines, j'ai parlé de la triple passoire, c'est un peu la triple passoire par laquelle devraient passer toutes nos pensées, nos actes et nos paroles. Et en même temps, il y a notre responsabilité qui nous est confiée, c'est de veiller les uns sur les autres. Moi, je ne veux pas que quelqu'un meure sans connaître Jésus. Je ne veux pas non plus qu'un de mes frères ou de mes sœurs s'éloigne de Dieu et qu'il se perde en cours de route. Parce que ce serait pour moi, et ça devrait être le cas pour nous, sortir du chemin de l'amour que le Seigneur nous a enseigné. Alors ça demande énormément d'équilibre. On ne peut pas dire à quelqu'un
tu as trompé ta femme, c'est pas bien. Pas ça qu'il faut te dire. Mais ramener dans le bon chemin avec amour. Tout un exercice. Parce que nous sommes redevables aussi de ce que nous disons et de ce que nous ne disons pas. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici à l'église le dimanche, c'est non pas pour nous regarder de haut les uns les autres et de nous juger, mais de nous entraîner à imiter Dieu, à commencer en nous aimant les uns les autres. Pour que pendant tout le reste de notre semaine, nous soyons ceux qui se comportent comme des enfants de lumière, remplis par le Saint-Esprit, pour être bons, justes et vrais. Amen. J'ai envie de vous demander ce matin qui de vous a besoin que le Seigneur lui fasse grâce. Qui de nous a besoin que le Seigneur vienne lui faire grâce? Parce que toutes ces choses que Paul, dont il parle, toutes ces choses, on les a déjà faites plus ou moins. On a une tellement bonne nouvelle à annoncer. C'est que celui qui vient devant le Seigneur avec un cœur qui est juste et droit et qui est honnête, il repart de ce lieu en étant transformé par lui. Et moi je prie, Père, dans le nom de Jésus, que maintenant tu nous donnes cette occasion de te donner à nouveau notre vie. Il y a beaucoup de mains qui sont levées tout à l'heure pour affirmer que nous avons besoin de ton amour et de ta grâce. Père, moi je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que tu viennes pardonner toutes nos fautes. Celles dont nous prenons conscience et celles qu'on a oubliées. Celles que le Saint-Esprit y révèle maintenant et celles qui sont enfuies au plus profond de nos pensées et de notre mémoire. Et que toi, Seigneur, tu viennes par ton amour et ta grâce nous laver, comme le dit la parole, de tout péché. Enlève, s'il te plaît, tout ce qui est sale de nous. Et revêt-nous de cet habit neuf. Donne-nous de pas seulement vouloir suivre Jésus avec un mais, et de laisser le Seigneur Jésus lui-même régner en nous. Et apprendre à écouter sa voix, et à le laisser diriger à la fois nos paroles, nos actes, mais aussi nos pensées. Moi, j'ai envie, Père, de devenir un imitateur de qui tu es. Moi, je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi. Et je te le demande aussi pour mes frères et mes sœurs, aussi pour ceux qui nous regardent sur Internet. Donne-nous de recevoir cette dimension de ton amour qui renouvelle, qui change tout, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui nous permet de recommencer à zéro et de repartir de cette église en étant les enfants bien-aimés du Père, renouvelés par lui. Et que durant tout le reste de cette semaine, nous puissions marcher et vivre dans l'amour, comme Jésus a vécu et a marché lui-même dans ton amour, Père. Je prie, Saint-Esprit, viens, parce que c'est le moment des décisions. Je te prie, Saint-Esprit, viens, descends au milieu de nous
et donne-nous la force de faire le bon choix. De faire le bon choix, de dire oui, oui Seigneur. Amen.